bienvenue au musée de la métallurgie ardennaise à Bogny-sur-Meuse. La communauté de communes Vallée et Plateau d'Ardennes a eu l'excellente idée, pendant cette période de confinement qui est pas si facile que ça à vivre, de vous faire visiter, non pas d'une manière virtuelle, mais je dirais par procuration, ce musée dédié à la longue histoire de la métallurgie ardennaise depuis la fin du Moyen-Âge. Alors nous allons commencer la visite par le jardin des machines. En effet, avant d'entrer dans ce musée, eh bien, on découvre un ensemble de machines que vous pouvez voir autour de moi. Des marteaux-pilons, des presses à friction et derrière nous, on entend un bruit un peu étrange. Eh bien, il provient d'une centrale hydroélectrique car cette usine, elle date de la fin du 19e siècle. Elle a été réalisée par un homme de la vallée, Émile Despas, ingénieur des arts et métiers. Et lorsqu'il décide d'édifier cette usine, nous sommes en pleine seconde révolution industrielle et l'une des énergies de cette seconde révolution industrielle, c'est l'hydroélectricité. D'où l'édification de cette petite centrale qui fonctionne encore aujourd'hui. Le musée de la métallurgie ardennaise à Bogny-sur-Meuse, un musée communautaire géré par la Vallée et Plateau d'Ardennes, est un lieu tout à fait unique. Non seulement parce qu'il raconte l'histoire de la métallurgie depuis la fin du Moyen-Âge, mais aussi parce qu'il est implanté dans une ancienne usine. Une usine où l'on fabriquait en particulier des boulons. La boulonnerie a fait la fortune industrielle de Bogny-sur-Meuse et de la vallée de la Smois en particulier. Cette usine se composait de 15 travées, elle occupait tout l'espace et derrière moi, vous pouvez voir la maison du patron, Émile Despas, et sur le côté, des maisons ouvrières où était logée une partie de la main-d'œuvre. Dans un espace très restreint, le musée, la maison patronale et les maisons ouvrières, c'est toute l'histoire, c'est tout le modèle de l'industrialisation de la vallée entre Charleville et Givet qui est raconté. Veuillez entrer au musée de la métallurgie ardennaise. Nous allons nous confiner, mais pour la bonne cause, découvrir la longue histoire des hommes du fer dans la vallée de la Meuse et dans le nord du département. Entrons. En particulier les Allemands, les Anglais et les Néerlandais, eh bien, la tablette comme MP3 ont les explications dans leur propre langue. Le musée de la métallurgie a déjà une longue histoire. Il faut rappeler qu'à l'origine de sa création, il y a des hommes du fer, des hommes du cru que j'ai rejoints et c'est avec eux qu'on a réalisé ce musée de la métallurgie. Ils ont rassemblé des outils, ils ont rassemblé une forge, ils ont rassemblé des machines pour raconter donc l'histoire de cette métallurgie qu'ils ont vécue en partie de la fin du Moyen-Âge à nos jours et même un peu au-delà en essayant d'entrevoir l'avenir du travail des métaux dans le département des Ardennes. Et bien sûr, cette histoire, elle démarre à la fin du Moyen-Âge avec une industrie, une proto-industrie, une dense industrie, c'est la fabrication des clous dans des petites forges domestiques qu'on appelait les boutiques. Et vous avez ici eh bien, une représentation d'une boutique avec la fameuse roue à chien, la forge, les outils du cloutier, du forgeron. Quelques exemples de clous et ces animations qui permettent vraiment de voir comment on forgeait les têtes de clous. Pour la vie des habitants entre Meuse, Goutel et Semois, la couterie, la fabrication des clous est une activité très importante qui s'intercalait dans les activités dans la forêt ou dans les champs. Mais cette carte vous montre l'importance et la diversité déjà des activités métallurgiques dans l'actuel département des Ardennes. Et cela à l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle. Et en particulier, pas loin d'ici, à Nouzon, au lieu dit la Forge, a existé de la fin du 17e au début du 19e une des plus importantes manufactures d'armes de France. Cela veut dire qu'il y a des savoir-faire qui sont anciens ici. Et ce qui peut expliquer que l'on travaille encore aujourd'hui les métaux dans les Ardennes, c'est la diversité des activités. Dès le départ,
cette diversité d'activités a permis à la métallurgie ardennaise de se convertir, de passer les crises et de durer plusieurs siècles. La fabrication des clous a été très importante entre Meuse, Goutel et Semois. Elle a permis aux habitants de vivre dans ce territoire qui n'avait pas beaucoup de ressources naturelles, hormis la forêt et l'exploitation du terroir. Cette carte est intéressante car elle vous montre la diversité des activités métallurgiques, non seulement la clouterie, mais la bouclerie dans la vallée de l'Heinemann ou la poêlerie dans le Sedanais et l'ensemble des hauts fourneaux qui étaient situés au-delà, dans le nord du département. Alors ce qui fait la caractéristique de cette métallurgie ardennaise et ce qui explique sa durée jusqu'à aujourd'hui, c'est cette diversité d'activités qui est très ancienne et sa capacité à surmonter les crises et les changements technologiques. Ça, c'est vraiment une caractéristique de la métallurgie ardennaise jusqu'à aujourd'hui. L'attrait de ce musée, c'est qu'il est installé dans une ancienne usine. Et en particulier, si on lève la tête, que voyons-nous? Eh bien, le système de transmission de l'énergie. L'énergie qui venait de la machine à vapeur, mais également de la centrale hydroélectrique. On peut repérer des engrenages, des poulies, des courroies, et en particulier une magnifique charpente qui date de l'époque. Là, je suis en train de passer dans un tunnel dédié à la métallurgie ardennaise. C'est une œuvre de 20 tonnes, elle fait son poids et l'on voit qu'elle a été réalisée par tout un tas d'objets de récupération, des caffus comme on dit chez nous, ou des bavures. C'est une œuvre, faut-il le présenter, d'un de nos grands sculpteurs métalliers, Éric Césiac, je dirais même mondialement connu. C'est un clin d'œil également à l'un des créateurs du musée, un de ces hommes du fer, très attaché à son histoire, Paulin Cagnard. Me voilà confiné à nouveau à l'intérieur d'une cage, mais cette cage est très intéressante car à l'intérieur se trouve un ensemble de machines qui sont liées à la fabrication des boulons, à la boulonnerie et à sa mécanisation. Alors parmi ces machines, la fameuse presse à friction qu'on appelait bécane et qui permet de forger mécaniquement plusieurs dizaines à la minute les têtes de boulons. Au fond de cette cage, nous avons une magnifique photo qui représente un des ateliers de la manufacture ardennaise, c'est-à-dire l'usine où est le musée. C'est une ambiance vraiment qui rappelle la première révolution industrielle, qui rappelle les conditions de travail, de fabrication à la belle époque, c'est-à-dire à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est grâce à la boulonnerie que l'industrie a pu se maintenir entre Meuse, Goutel et Semois. Elle a succédé à la clouterie à la main et nous avons vu qu'elle s'est mécanisée, en particulier avec la presse à friction. Mais également, un boulon, qu'est-ce que c'est? C'est une tige avec le forgeage d'une tête, le filetage de la vis, mais également la fabrication d'un écrou et son filetage à l'intérieur. Et le filetage est une opération très complexe qui s'est fait manuellement et qui, bien sûr, s'est mécanisée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et en particulier, à Bogny-sur-Meuse, à Levrézy exactement, on a commencé à fabriquer des machines-outils à fileter les boulons. Et en particulier, Otio, père et fils, se sont lancés dans la reproduction de machines américaines, les fameuses Landis. Et encore aujourd'hui, dans les usines, on peut voir des machines Otio en activité, et nous en avons bien sûr au musée. 2 exemplaires ici. Mais également, la mécanisation de la boulonnerie, elle s'est faite par l'achat de machines à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Et voilà un mastodonte qui a traversé l'Atlantique à la fin du Xe siècle pour venir travailler à la grosse boutique à Bogny-sur-Meuse. Et vous avez ici le cartouche qui nous indique son origine. Cette machine vient de Cleveland, grande cité industrielle, dans le Manufacturing Belt américain.
Cette machine servait à forger les têtes de boulons, mais des boulons de grosse dimension, hein, qu'on ne pouvait pas forger verticalement, que l'on pouvait forger horizontalement. C'est une machine qui est assez effrayante, n'est-ce pas, par son bruit, par le mécanisme et par la masse qu'elle représente. Nous avons également d'autres machines au musée qui sont intéressantes, et en particulier cette machine qui fabriquait entièrement plusieurs dizaines d'écrous Fenn. C'est une création d'un ingénieur français des arts et métiers dans les années 1880, et cette machine fabrique plusieurs dizaines d'écrous à la minute entièrement. On introduit ici une barre de fer chauffée. Vous avez un couteau qui descend et qui coupe la barre de fer à la dimension de l'écrou que l'on veut obtenir. Il y a deux matrices qui se mettent véritablement au ombrale et qui dégagent un bruit incroyable, impressionnant. Nous avons une vidéo qui le montre, et vous obtenez en un millième de seconde un écrou que vous récupérez bien sûr au pied de la machine. C'était vraiment un progrès, cette machine, hein, vraiment. Et voyez la complexité de sa machine, le génie qu'il y a dedans. Alors nous avons ici une autre machine, qui est la fameuse machine Fenn. C'est une création d'un ingénieur français des arts et métiers dans les années 1880. Et cette machine fabrique plusieurs dizaines d'écrous à la minute entièrement. On introduit ici une barre de fer chauffée. Vous avez un couteau qui descend et qui coupe la barre de fer à la dimension de l'écrou que l'on veut obtenir. Le département des Ardennes est un département spécialisé dans le moulage de première fusion, au pied des hauts fourneaux au bois, qui ont disparu au milieu des années 1960, et surtout aujourd'hui, bien sûr, le moulage en seconde fusion, qui s'est développé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et là, nous avons une magnifique maquette qui nous représente une fonderie de seconde fusion. L'appareil essentiel d'une fonderie de seconde fusion, c'est le cubilo, dans lequel on introduit de la fonte brute que l'on fait refondre, et au pied donc du cubilo, on obtient de la fonte liquide avec laquelle on va mouler une diversité d'objets tout à fait extraordinaires pour répondre aux besoins des chemins de fer, des industries d'équipement, pour fabriquer des chaudières, pour l'automobile naissante, etc., etc. Et aujourd'hui, les Ardennes demeurent le premier département en France pour la fonderie, et la fonderie de seconde fusion avec des entreprises remarquables comme la Fonte Ardennaise ou PSA à Charleville-Mézières. Venant au musée, les visiteurs pourront aussi découvrir l'histoire sociale, c'est-à-dire la naissance d'une société engendrée par l'industrialisation, c'est-à-dire l'opposition ouvrier-patron, avec le paternalisme. Et nous avons ces panneaux, ces nombreux documents qui illustrent cette histoire sociale qui a fortement imprégné la vallée de la Semois et de la Meuse, avec en particulier la venue du syndicaliste Jean-Baptiste Clément. C'est lui qui a introduit le syndicalisme et les idées socialistes dans la vallée et le département des Ardennes. Enfin, nous terminons ici, pour ce qui est de l'histoire de la métallurgie ardennaise, par un des secteurs qui a fait la fortune également de la région, c'est la forge estampage emboutissage, qui est encore très présente et très active dans notre région, en particulier à Bogny-sur-Meuse, un secteur qui travaille beaucoup pour l'automobile aujourd'hui. La forge estampage emboutissage, c'est donner une forme au métal en utilisant la force de pilon, de marteau-pilon ou de presse. Dès l'origine, le musée a eu le souci d'avoir un partenariat très fort avec les industries de la région. Par exemple, PSA nous a offert ce produit phare, ce magnifique moteur HDI, mais également dans lequel on trouve des pièces fabriquées localement à Bogny-sur-Meuse aux ateliers des gens. Et sur le côté, là, nous pouvons voir d'autres produits phares des usines ardennaises.
Le musée dispose également d'une magnifique salle où nous accueillons les visiteurs pour qu'ils puissent voir le film témoignage. Mais également, cette salle, elle peut servir à des conférences et accueillir des groupes de travail, ce qui est arrivé plusieurs fois. C'est un atout pour le musée.